Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37. 06 90 32 72 37. Guadeloupe Actualité. Des vérités inutiles, la technique nous fait-elle gagner du temps? Le baccalauréat 2025 a bien démarré ce lundi matin pour les filières générales et technologiques. À Bainbridge, les candidats ont débuté l'épreuve de philosophie avec ces sujets. Le coup d'envoi en tout cas a été donné où le recteur d'académie était bien présent pour distribuer les sujets mais aussi les petits déjeuners offerts par Carou Tidège. On voit les images tout de suite de Charlie Dagonia. Oui. Voilà, c'est offert par Carou Tidège, j'ai capable de lire. Bonjour. C'est important de le faire pour donner du courage aux futurs bacheliers. C'est un jour où ils arrivent un petit peu stressés. Il y en a qui sont partis peut-être sans manger correctement. Alors là, on leur offre un sac équilibré avec une bouteille d'eau Capes-Dolé, avec une banane et un produit céréalier. Donc c'est une belle initiative de Carou Tidège et qu'on encourage et voilà. 3 jours que je suis dans cette belle académie et on ressent, je reviens un petit peu à l'arrière. J'ai passé les bacs il y a quelques années. 2 ou 3 ans. Non, c'est vraiment un moment qui est très important. Oui. D'un côté, c'est l'aboutissement. On voit des jeunes qui sont extrêmement... c'est des sentiments très variés parmi les jeunes. Certains qui ont un petit peu de stress, d'autres qui sont plus sereins. Mais c'est un moment très important parce que pour eux, c'est le début, c'est la fin d'un cycle. Et les débuts, pour certains, peut-être d'une vie professionnelle, pour d'autres, pour passer d'un enseignement supérieur. Et il y a ce changement des mots en français entre élèves et étudiants. Ce n'est pas le même monde. Et je dirais, c'est vraiment pour eux la fin d'un cycle et l'ouverture de quelque chose de nouveau. Très confiant dans la jeunesse guadeloupéenne, très confiant de ce que nos enfants sont capables de faire. Et aujourd'hui, dans le cas de la réforme notamment, le lycée doit accueillir, quel que soit l'élève. C'est déjà à l'époque, mais aujourd'hui, le vecteur de travail du LGT Bainbridge, c'est que tous les élèves trouvent leur place dans ce lycée. Quel que soit l'élève, quel que soit le niveau, il faut qu'en arrivant en seconde, qu'il ait l'espoir d'avoir son baccalauréat. Et j'espère que ce sera le cas pour nombreux d'entre eux cette année. On se trouve dans un lycée qui a un taux de boursiers extrêmement élevé, mais un taux de réussite au bac qui est quasiment celui de la France hexagonale. Donc nettement au-dessus de la moyenne qu'on a dans la région académique. Et je dirais, c'est la raison aussi pour laquelle je suis là, pour être proche de ces jeunes femmes et de ces jeunes hommes, mais aussi, ce qui est très important, c'est que l'école soit et reste le moteur principal pour donner une chance à toutes et à tous. C'est vraiment notre devoir, c'est celui-là. Ce matin, le restaurant Cabana Beach, installé sur la plage du Souffleur à Port-Louis, a été démoli sur ordre de la préfecture. Une opération encadrée par les forces de l'ordre suite à 2 décisions de justice. L'une pour occupation illégale du domaine public, l'autre pour construction sans permis. Un reportage d'Olivier Félix. On est sur cette décision qui a été prise, qui a été mise en œuvre ce matin de destruction du Cabana Beach. Moi, je voudrais juste rappeler qu'on est ici sur un site où on a construit un restaurant de plage sans permis de construire, en violation des règles d'urbanisme de la commune de Port-Louis, en violation des règles environnementales, sans aucune autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime, sur une zone préservée. Le juge, je crois que c'est le juge du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, qui dit que c'est le patrimoine environnemental de la Guadeloupe. Voilà. Et beaucoup de patience, beaucoup de solutions alternatives qui ont été proposées aux propriétaires du Cabana Beach. Le maire de Port-Louis l'a rappelé tout à l'heure, de pouvoir déménager à 100 mètres de l'autre côté, là où se trouve le village artisanal. Voilà. Donc tout ça n'a pas été fait.
À un moment donné, le préfet, son travail, c'est de faire respecter la loi dans son département, sur le territoire. Donc ce matin, force est restée à la loi, avec encore beaucoup de patience. Le jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, il date de novembre 2023, la décision de la cour administrative d'appel. Donc on a laissé le temps aux choses pour se faire. Et maintenant, la décision de justice s'applique. Alors, il y a dit nous comme ça que décision-là, même malgré décision-là, qu'a dit Nicolas Simao, de démolir la partie qui n'a pas d'autorisation. La partie, là, ils sont en train de démolir toute Bité, toute Camana Beach. C'est pas normal. Les gendarmes sont venus et que ils sont venus pour démolir. Et que les propriétaires, en gros, ma soeur, mon beau-frère, le directeur, leur ont demandé quel justificatif qu'ils ont, sachant que le dossier est toujours en cours. Et en gros, ils ont procédé à une interpellation musclée. Et d'ailleurs, ils auraient donné beaucoup de coups à ma soeur. Voilà. Donc apparemment, elle aurait été brutalisée. Ensuite, ils ont été transférés à la gendarmerie du Moule. Et eux, ils ont procédé à leur démolition. En gros, ça nous montre qu'on est sur une île où il y a une population qui est stigmatisée, clairement. Et ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de respect des lois. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas fait ça, les gens y ouvraient en fait. Je suis là effectivement pour rappeler à tout le monde que sur le territoire de la Guadeloupe, les règles de la République s'appliquent. J'ai 2 décisions de justice, je les exécute tout simplement, etc. Voilà. Donc je trouve qu'il ne faut pas tomber dans cette polémique qui, à mon avis, n'a aucun sens. Vous pensez bien que s'il y avait le moindre doute sur l'effectivité de la décision de justice, l'État ne prendrait pas le risque effectivement de l'exécuter. Voilà. En silence, ils ont marché pour la paix. Une procession suivie d'une messe à l'honneur de la jeunesse s'est tenue au Lamentin. Un temps fort où plusieurs jeunes ont pris la parole pour témoigner et dénoncer la violence qui gangrène encore trop souvent leur quotidien. Un reportage d'Olivier Félix. Nous avons commencé la messe par une procession silencieuse avec le curé en tête, moi-même, la famille, la maman du jeune décédé et aussi monsieur le maire, ce qui nous a permis par le silence, de prendre en compte la gravité ou la solennité de ce moment. Ce silence, pour moi, était un moment important puisque ça mettait de l'intériorité. Comprendre aussi qu'il n'y a pas toujours besoin de mots. Le silence peut montrer aussi la profondeur aussi d'une démarche. Et puis après, nous nous sommes retrouvés pour la messe, la joie aussi de la messe. Et la paroisse aussi avait prévu de mettre des jeunes en avant, ce que nous avons fait pendant cette célébration. Il y a eu cette belle messe, où la messe a été à destination de la jeunesse. On a vu que la jeunesse a pris la parole dans la messe, a témoigné de sa prise de conscience, a témoigné de sa volonté de changer les choses, a témoigné de sa volonté de se mobiliser. Ça a été aujourd'hui une messe exemplaire. Et nous savons qu'il y a la spiritualité aujourd'hui sur l'ensemble de la commune de Lamentin comme étant un moyen aussi pour sortir, je pourrais dire, de cette Guadeloupe qui a tendance à aller trop vers la violence. Il s'agit pour nous aujourd'hui de nous ressaisir et de dire que la violence, n'emmène rien de bon. Ça ne peut amener qu'à la prison ou au cimetière. Il s'agit pour nous aujourd'hui d'emmener nos jeunes vers des vies de famille, une famille équilibrée, dans l'amour, dans le travail, et c'est ça qui est important. Comprendre les attentes des habitants pour mieux agir, c'était l'enjeu d'une réunion publique aux Abîmes autour des priorités sociales du territoire. La municipalité veut co-construire des solutions concrètes en partant des besoins exprimés sur le terrain. Image de Vianney Valverde. Aujourd'hui, nous, politiques, nous devons entendre et comprendre les demandes et les besoins de la population. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de réunir la population, de récolter les informations de la population, leurs besoins. Et en fonction de leurs besoins, nous allons réfléchir sur les différentes activités, sur les différentes manifestations qu'on peut mettre en place justement pour créer du lien social, pour améliorer le cadre de vie des habitants. C'est difficile de résumer tous les travaux qu'on a menés comme ça de manière aussi rapide. Mais c'est vrai que ce qui ressort des premières contributions de l'analyse, ce sont toutes les problématiques auxquelles sont confrontés les jeunes. C'est un quartier qui est très jeune, c'est l'un des quartiers les plus jeunes de la ville des Abîmes et même de l'agglomération Cap-Excellence. Donc il s'agit de proposer des activités, des perspectives également à ce jeune public, essayer de les préserver au maximum de tous les risques de déviance auxquels ils peuvent être exposés. Il y a aussi des problématiques en lien avec le cadre de vie, comment embellir le quartier, comment le faire vivre. Et vraiment tout ça, ça relève de l'animation de la vie sociale.
Nous allons recueillir les doléances partielles. La finalité, ce sera prochainement qui sera produit et qui sera transmis à notre partenaire CAF. Mais je suis satisfaite pour le moment dans l'implication des différents ateliers où les associations ont joué pleinement le jeu. Ils ont été vraiment acteurs des décisions futures, des propositions futures. Je tiens à remercier chaque association qui ont joué le jeu aux côtés, bien évidemment, de la ville des Abîmes. C'est un projet qui doit être participatif. Et il ne s'agit pas juste de dire participation. Vous voyez derrière moi le nombre de gens qui sont venus aujourd'hui. C'est vraiment que les gens s'approprient, que les habitants s'approprient effectivement cette future structure pour pouvoir la faire vivre. Sans ça, on ne pourra pas atteindre les objectifs qu'on se sera fixés collectivement. La nuit du handicap a rassemblé plusieurs communautés et communes de Guadeloupe autour d'un même objectif, changer le regard sur le handicap. Une initiative de l'APF France Handicap portée chaque année à l'échelle nationale pour rendre visibles les personnes autrement capables et promouvoir une société plus inclusive. Tout de suite, les images de Patrick Curie à Bémao. Alors, la Nuit du handicap est une association nationale qui milite pour les personnes en situation de handicap, pour les valoriser et mettre en lumière le handicap et un petit peu changer leur regard. Et donc, chaque année, au mois de juin, a lieu vraiment un événement sur la Nuit du handicap où différentes communes de France prennent part à cet événement pour mettre en lumière le handicap dans leur région et valoriser leur public. Donc en Guadeloupe, il y a plusieurs communes qui participent à cette nuit du handicap, dont Basse-Terre, Morne-à-l'Eau, Les Abîmes, Gourbert. Voilà, nous sommes plusieurs communes et l'APF s'associe cette année à la ville de Bémao pour organiser la nuit du handicap dans la ville de Bémao. Et donc, nous avons comme marraine Jenny Paulin qui est avec nous aujourd'hui et l'association Jeunesse Calvaire aussi en collaboration pour cet événement. Handicap ou pas handicap, il faut boire de l'eau, puisque l'eau c'est la vie. Vous savez, quand on est dans le ventre, dans le ventre de notre mère, dans le placenta, avant même de respirer, on baigne déjà dans l'eau, dans le liquide amniotique. Donc, handicapé ou pas handicapé, l'histoire de l'eau intéresse la planète. Le rôle de l'eau dans le corps, les bienfaits de l'eau, les méfaits de la déshydratation, les bienfaits de l'hydratation. Et donc, c'est un problème récurrent chez nous, puisque beaucoup de maux MAUX dépendent quelquefois d'un corps qui est en déshydratation chronique. Et donc, là, je suis là pour parler avec les gens, pour leur dire pourquoi il faut boire de l'eau, à quel moment qu'il faut boire de l'eau, à peu près combien d'eau qu'il faut dans le corps, puisqu'on doit mettre en place une gestion de l'eau pour que les gens puissent s'épargner, s'éloigner des symptômes. Parce que quelquefois, on peut avoir une migraine incessante et cette migraine peut provenir d'une déshydratation parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau dans le corps. Nous avons eu des ateliers sensoriels, des jeux pour enfants. Nous avons eu la participation de partenaires, le CIRAC, pour des ateliers sourds et malentendants, des activités sur tout ce qui est parcours fauteuil, des jeux interactifs. Et puis là, nous avons donc Jenny Paulin pour la danse. Nous avons également eu de la danse de quadrille et nous allons terminer par une petite conférence débat avec une naturopathe. Et justement, il faut ce type d'action pour que le message puisse passer, que les gens puissent vraiment se rendre compte qu'il faut changer leur regard, que ça doit évoluer et nous devons vraiment inclure les personnes en situation de handicap qui ont des compétences et qui ont besoin aussi d'être intégrées, d'être valorisées. En ce qui concerne la ville des Abîmes, c'est leur 3e édition de la Nuit du handicap. On revient en images sur cet événement tout de suite avec Enzo Viviès. Nous sommes dans le cadre effectivement de la Nuit du handicap. Nous sommes sur notre 3e édition sous la ville des Abîmes et comme chaque année, c'est vraiment partir à la rencontre de nos talents, de nos personnes en situation de handicap, de leur permettre de passer effectivement une belle journée, une journée inclusive, je dirais, à travers effectivement diverses manifestations, du théâtre, de la poésie, de la danse, du slam, vraiment un tas de talents, je dirais, effectivement, cet après-midi. L'ambiance est là, comme vous l'entendez, c'est vraiment autour voilà, de divers programmes, je dirais que nous les rencontrons cet après-midi. Et les choses se passent très bien. Nous avons énormément de monde et on attend encore du monde parce que nous sommes ici jusqu'à 19h.
Quand on a un handicap, c'est déjà tellement un combat du quotidien. Donc on a besoin de ces moments où on se retrouve tous ensemble, où les enfants, je dis les enfants, mais il n'y a pas que les enfants, il y avait des personnes porteuses d'handicap, où ils se retrouvent tous, où ils s'amusent. Moi aujourd'hui, j'ai vu des gens heureux d'être ensemble, heureux de se retrouver, heureux de faire des ateliers, des jeux ensemble. Et je pense que c'est super important. Alors je vais vous dire, je fais partie des mauvaises langues qui disaient à l'époque « Ah oui, mais à quoi ça sert? Et qu'est-ce que ça va changer pour nos enfants ?» Aujourd'hui, on change, on mûrit. Et aujourd'hui, j'ai une autre manière de voir la chose. Je pense que c'est ne rien faire qui n'est pas normal, en fait. Ça, c'est pas normal que de ne rien faire. Mais quel que soit ce que chacun peut faire pour mettre les personnes porteuses d'handicap en avant, ensemble, leur donner un espace, quel que soit le temps que ça va durer, c'est important. Inauguration ce week-end de la Maison des Solidarités Dr Benoît Combet, un lieu pensé pour répondre aux besoins sociaux de la communauté. La structure a vu le jour grâce à un chantier d'insertion et rend hommage à un homme engagé. Reportage d'Olivier Félix. La ville de Capesterre-Belle-Eau a procédé ce matin à l'inauguration de la Maison des Solidarités, un guichet unique pour venir en aide à la population, puisqu'il va abriter en son sein le CECAS, la mission locale, le centre de formation, en gros, toutes les conditions pour pouvoir accueillir et surtout porter des réponses aux besoins de notre population. Et c'était aussi l'occasion de pouvoir mettre à l'honneur un grand capestérien, le docteur Benoît Combet, un homme qui ne compte plus son temps ni ses heures au chevet de notre population. C'était une occasion pour nous de lui dire merci et surtout que ce symbole de solidarité et d'amour pour la population capestérienne puisse porter le nom d'un grand fils de Capesterre-Belle-Eau. C'est un grand honneur que m'a offert M. Jean-Philippe Pautois, maire de Capesterre. Comment vous dire, je pense qu'aujourd'hui, je suis fier, mais surtout, je pense que là où ils sont, mes parents sont très fiers de ce que moi j'ai accompli dans ma vie. Nous avons profité de cette occasion pour pouvoir mettre en place un chantier d'insertion. Sous cette première tranche, ce sont 17 jeunes qui ont découvert les métiers du bâtiment. 60% d'entre eux ont déjà trouvé un emploi. Et donc nous poursuivons comme ça, de manière à pouvoir offrir des perspectives, des chances à nos jeunes, tout en réhabilitant le patrimoine, parce qu'il s'agit là pour nous de porter une vraie réponse sociale et sociétale à Capesterre-Belle-Eau. Tout le monde, c'est monde. Pas ni pour monde qui pi monde qui pour monde. Ça veut dire qu'il faut rester humble. L'humilité, c'est l'un des facteurs les plus importants de l'humanisme que j'ai hérité de ma famille et particulièrement de mon frère Charlot. J'ai été élevé dans une famille, dans un milieu, dans un secteur particulier où le respect, le travail, l'ambition mesurée, tout ça, ça faisait partie de ce terreau qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai pris ce chemin et que je suis arrivé jusqu'au bout. Un homme qui a le cœur sur la main. On a vu l'exemple aussi donné avec cette rigueur à ses fils. Ce sont des symboles comme ça dont on a besoin pour pouvoir démontrer à notre population qu'on peut être de conditions diverses, mais réussir par le travail, par l'abnégation, avec humilité, parce qu'on a cette volonté. Et aujourd'hui, avoir cette maison qui porte son nom, c'est un symbole offert à la population et plus particulièrement aux jeunes capestériens. Chauves-souris, grenouilles et petits mammifères, la faune locale a fait l'objet d'inventaires nocturnes dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité, une opération menée avec le concours de Biotop, le bureau d'études d'environnement et la commune de Petit-Bourg. Image d'Olivier Félix. Le but, ça va être d'essayer ensuite de protéger des zones qu'on identifie comme en danger, par exemple des zones qui abritent des espèces menacées. On va essayer d'éviter certaines activités humaines pour les protéger et préserver la biodiversité de Guadeloupe. On a beaucoup de zones, on a des zones vers la lézarde, vers la moustique, on a d'autres zones un peu où il y a des pressions d'urbanisation, des zones qui vont être construites. Peut-être que c'est pour aussi essayer de protéger ces zones où il y a finalement des espèces menacées. Et Pointe-à-Bacchus, ça s'y prête totalement, il y a une diversité de milieux qui fait qu'il y a beaucoup d'espèces. Donc voilà, on va voir ce qu'on trouve ce soir
en animaux nocturnes. Pourquoi on fait ça? C'est pour sensibiliser les élus et d'autres. Parce qu'on vit quelque part et on peut être surpris de savoir les animaux, les êtres vivants qui sont là, et surtout le soir. Un expert peut-être peut revenir ici, secouer l'arbre qui est juste à côté et faire en sorte de faire voir des animaux que vous ne pensez pas être là. Pas forcément des gros, les auriez vus quand même, mais ça nous permet, nous, de mieux connaître les êtres vivants, surtout ceux qui vivent la nuit, parce que la nuit, c'est pas dans la nature où nous sommes. Et c'est pour cette raison que, comme nous avons cette obligation de faire l'Atlas pour mieux connaître ceux qui nous entourent, parce que ce sont des êtres vivants qui vivent avec nous, qui participent au même écosystème que nous, et ils ont un rôle qui joue dans l'écosystème, et les connaître, c'est une bonne chose, pour ne pas les détruire, pour les protéger et faire en sorte que nous puissions vivre en commun et que ça soit efficient. Les chauves-souris, c'est les animaux phares. Après, la nuit, on peut aussi voir les grenouilles. On peut aussi voir beaucoup d'insectes, les reptiles aussi. Donc, c'est surtout ces animaux-là qu'on va cibler avec les chauves-souris. Et les autres mammifères qui vont se promener aussi sur la ZOB. Ça va être un moment très intéressant. Personnellement, je n'ai jamais pu réaliser une telle activité de découverte de nos espèces en milieu naturel et surtout en nocturne. Donc ça va être très intéressant. Nous attendons que le public aussi y vienne. On rappelle que l'Atlas, c'est la méthode pour nous de mieux connaître cet environnement-là, de mieux la préserver et de tâcher de développer Petit Goût tout en préservant son environnement. Donc nous allons nous prêter un bel exercice là ce soir. Du 18 au 21 juin, la librairie Point Lire vous invite à un événement parenthèse musicale autour finalement du livre, une manifestation qui mêle littérature, musique, échange et création avec la participation d'artistes de renom comme Sony Troupé ou Jocelyn Ménard. Pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir sur notre plateau Madame Kéré, qui est la directrice artistique. Bien le bonsoir. Bonsoir Séguise, bonsoir l'équipe de Canal 10 et tous les téléspectateurs qui nous regardent. Merci en tout cas d'être avec nous pour la tranche info. Alors on va revenir évidemment sur cette manifestation qui se déroule sur 4 jours. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que c'est exactement que les parenthèses musicales? Alors les parenthèses musicales, c'est une continuation des rencontres musicales de Pointe Lire qu'on a commencé il y a 1 an et demi. Des rencontres musicales mensuelles qui ont rencontré beaucoup de succès auprès du public. Et après ça, on s'est dit, mais pourquoi pas donner un petit peu plus, aller jusqu'à un festival. Et on va voir ce que ça va donner, puisque nous sommes à la première édition. Et peut-être que le public attend beaucoup de nous. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? On voit la programmation. Le 18 juin, vous accueillez Sony Troupé à 19h. Et puis le lendemain, c'est l'heure de Jocelyn Ménard. Et s'ensuit encore une belle programmation, un Romantica quintet jazz. Comment vous avez fait cette sélection? Comment s'est fait ce lien avec ces artistes? Alors, le premier qui a répondu présent, ça a été exactement Sony Troupé. C'est la première personne à qui j'ai parlé de cette idée. C'était une idée début janvier. Et lui et Jonathan Jorion étaient les premiers musiciens qui ont répondu présent. Ensuite, j'ai continué avec Jocelyn Ménard. Beaucoup d'autres demandes ont été faites. La sélection, ça s'est fait en fonction des réponses. Exactement. Oui. Petite parenthèse non musicale cette fois-ci. Je m'attends peut-être à une petite critique, remarque. On peut dire que on est servi par nous-mêmes et on va dire peut-être que je suis la seule femme du festival parce que je suis à la direction artistique. Non, messieurs, dames. J'ai fait appel à la gente féminine, mais je vous apprends rien que la gente masculine elle est majoritaire dans cette profession. Mais à vrai dire, ils ont été les plus réactifs à répondre présents pour cette première édition, mais on espère avoir plus de dames dans la prochaine édition. Et je vous le souhaite. Merci Mais soyez beaucoup. indulgentes évidemment pour cette première. Et d'ailleurs, comment les téléspectateurs, la population guadeloupéenne peut venir se délecter de ces pauses, de ces parenthèses? Alors, nous avons déjà fait beaucoup de publicité sur les réseaux, bien évidemment. Je vous remercie pour cette invitation parce que j'espère que beaucoup
de gens nous regardent actuellement et qui vont apprendre pour ces 4 concerts. Alors, ils peuvent appeler la librairie Pointe-Lire au 05 90 22 73 19 ou 06 90 62 56 07. Le tarif pour un concert, c'est 15 €. Nous avons aussi mis en place un pass pour les 4 concerts à 50 €. Et là, j'ouvre une deuxième parenthèse. Certes, les concerts pour la fête de la musique, il y a beaucoup d'endroits où sont gratuits, mais Pointe-Lire, c'est une librairie qui fonctionne avec autofinancement, qui n'a pas de subvention, qui, de la sono, décor, lumière, cachet des musiciens, jusqu'au petit pot de l'amitié qu'on offre tous les soirs aux musiciens avec les échanges publics, c'est un autofinancement. Et donc, les seules entrées d'argent, même si j'aime pas parler argent quand je parle de musique, ce sont les entrées du public. Ah oui, c'est une réalité, ma foi, donc, et très importante à souligner. Notre fête de la musique, elle est un tout petit peu payante, mais justifiable. Je pense que ça mérite le déplacement et la petite contribution. Tout à fait. Alors, une parenthèse, c'est souvent un moment suspendu et ici, elle prend forme d'un dialogue entre les mots, les livres, la puissance aussi du son. Merci en tout cas, Madame Kéré, d'être venue avec nous. Merci, j'étais ravie. Je rappelle le numéro, en tout cas, le 05 90 22 73 19 pour avoir plus de donnez renseignements. encore 2 secondes, s'il vous plaît. Je vous en prie. Alors, derrière ce modeste festival qui est la toute première édition, il y a le gérant de Pointe-Lire, que je remercie de tout mon cœur, Monsieur Luigi Floris, qui m'a fait confiance dès le départ. Il y a toute son équipe, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ombre, comme notre infographiste qui nous fait les magnifiques affiches. Et je remercie très chaleureusement les musiciens qui me font confiance et le public qui nous suit. Merci à vous infiniment. Merci beaucoup, Madame Kéré. On vous souhaite bon courage pour cette première Merci édition. beaucoup. Et vous êtes invité, bien évidemment. J'adore. J'accepte avec grand plaisir. Direction Bémao, messieurs, dames. 204 agents du personnel communal ont été médaillés. Une cérémonie finalement pour saluer l'engagement de celles et ceux qui évoluent et œuvrent au quotidien dans l'ombre sur le terrain. Tout de suite, les images de Charlie Dagonia. Nous avons cette année eu 204 médaillés, ce qui est quand même important pour une collectivité comme la nôtre. Et nous sommes très satisfaits d'avoir pu honorer nos agents qui ont toujours fait leur travail, qui se sont toujours égalés au niveau de tout. Et donc c'est pour cela que nous sommes heureux de voir qu'ils ont répondu à cet appel. Parce que il faut dire que les agents aussi, ils ont du mal à être reconnus. Et ce n'est qu'à ce moment qu'ils voient que nous sommes une commune moderne qui essayons de promotionner nos agents. Je suis rentrée à la collectivité de Bémao, ça fait 23 ans. Et aujourd'hui, je suis très honorée qu'on m'a appelé pour recevoir mon médaille. Et c'est un honneur pour moi de recevoir ces médailles. Écoutez, c'est vrai que c'était un moment d'émotion, un moment de partage, de joie, mais un moment aussi d'émotion parce que nous avons eu aussi à mettre à l'honneur un agent qui est décédé et donc ça a été des moments difficiles. Mais au-delà de tout cela, beaucoup de fierté puisque depuis 2001, l'équipe municipale, nous partageons bien entendu de grands moments de partage professionnel avec nos agents qui sont d'une grande compétence, qui apprécient ce qu'ils font, qui ont le goût du travail bien fait pour de nombreux parmi ces agents. Et donc ce soir, nous avons tenu, l'équipe municipale et moi-même, à leur dire merci pour leur engagement, pour leur dévouement, leur dire merci
pour toutes ces années au travail d'abnégation et 20 ans, 30 ans, voire plus de 40 ans, vous l'avez entendu, 46 ans au service de cette collectivité, eh bien, ont été ce soir félicités, ont été remerciés. Donc, la ville tenait véritablement ce soir à leur dire un grand merci. Et ça a été avec beaucoup de plaisir que nous avons partagé ce bel espace et ce beau moment avec eux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.